GPS permanent pour mettre des références et là faire son état des lieux avec la station Total. Donc qui prend en compte en fait le travail que le niveau numérique fait en même temps que le différentiel. Et donc là on est en train de s'outiller pour pouvoir en fait aller vers des activités de délimitation des communes et aussi dans le cadre des frontières aussi ANAT est vraiment membre actif et même bras technique en fait de la Commission nationale de gestion des frontières. Donc on a commencé à borner notre frontière avec le Mali. Donc on va finaliser ce bornage. On a entamé des travaux de traité, de délimitation avec le Guinée. Donc on est en train, pas à pas, d'aller vers ce processus que l'Union africaine a mis en place pour que les États puissent avoir la délimitation. Maintenant, il y a aussi d'autres travaux. Par exemple, là, on travaille avec le ministère de l'eau pour orthoretifier en fait des images, donc avec des missions préparation. Il y a une équipe qui vient juste de finir presque la 4e mission sur le terrain. Ils font 10 jours, ils reviennent. Donc c'est ça un peu les activités fondamentales en fait de l'ANAT. Nous, on accompagne beaucoup de ministères dans le cadre de mise en place des référentiels et même des travaux d'appui que nous faisons si par exemple une structure a besoin d'identifier une superficie agricole. L'ANAT est disponible et on est très souvent sollicité dans ces cadres-là pour faire le terrain. Qui a été voté aujourd'hui. Et dans cette loi, il y a beaucoup d'outils dont le visa de localisation. Le responsable de l'Observatoire national des territoires va y revenir. Cela peut vous permettre de comprendre comment on a fait pour mettre tout cet arsenal en place afin de pouvoir accompagner le pays voilà, d'ici 2025. Je vous souhaite la bienvenue. Je m'en vais faire une brève présentation sur le plan national d'aménagement et développement territorial, qui est le cadre de référence stratégique des interventions sur le territoire national. Donc, comme le film l'a montré, le Sénégal est doté d'un plan Sénégal émergent, qui est le cadre de référence pour les projets et les interventions sur le plan socio-économique. Et actuellement, ce plan Sénégal émergent a un autre plan de référence, c'est le plan national d'aménagement du territoire qui permet de territorialiser les projets et réformes du plan Sénégal émergent. Donc ce plan national d'aménagement du territoire a été validé lors du Conseil présidentiel du 24 janvier 2020 et qui a été présidé par son Excellence le Président de la République. Et il est aussi encadré par un décret. C'est le décret 2022-844 du 12 avril 2022. Ce qui fait que ce plan est maintenant opposable au tiers. Lors de la réunion du 24 janvier 2020, un ensemble de recommandations sont sorties. Et l'une des recommandations, c'est la promulgation de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires. Et actuellement, c'est chose faite. Le Sénégal dispose aujourd'hui d'une loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires qui est le cadre juridique qui encadre toute la politique d'aménagement des territoires. C'est la loi 2021-04 du 12 janvier 2021. Ensuite, la loi d'orientation aujourd'hui est accompagnée de 14 décrets d'application. Nous allons y revenir tout à l'heure. Ensuite, il y a la réforme du système national de planification. C'est quoi la réforme du système national de planification? Le Sénégal disposait en 1987 d'un système national de planification qui ne prenait en compte que la planification économique et sociale. La planification économique et sociale, il y a Sénégal 2000, c'est l'étude prospective économique et sociale. Il y a les plans de 5 ans nationaux, les plans de 5 ans sur le plan territorial, au niveau des régions anciennement, des départements actuellement et des communes. Dans les faits, les documents de planification économique et sociale et les documents de planification de l'aménagement territorial partagent les mêmes échelles de territoire. Mais il manquait une articulation. L'aménagement du territoire est le long terme. La planification économique et sociale, c'est le moyen et le court terme. Pour planifier, il faut avoir une vision à long terme.
Et cette vision-là sert de cadre de référence pour la planification à moyen et long terme. C'est ça la cohérence. Et aujourd'hui, ces choses faites, parce que la réforme du système national de planification est actée par une loi d'orientation également. Donc il y a deux lois d'orientation qui encadrent les outils de planification de l'aménagement du territoire. C'est toute la cohérence du système national de planification au Sénégal. Ensuite, le Fonds d'impulsion à l'aménagement et au développement territorial est un outil financier qui permet maintenant d'accompagner les collectivités territoriales dans l'élaboration de documents de planification à leur niveau, mais également dans la mise en œuvre de projets et actions de développement territorial. Et c'est un décret d'application de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires. Les contrats plans État-collectivité territoriale, ce sont des dispositions qui avaient été prises par la loi de 1996 portant code des collectivités territoriales et qui a été reprise par la loi de 2013 portant également code général des collectivités territoriales. Mais cette disposition n'a pas été mise en œuvre. En quoi cela consiste-t-elle? Le contrat plan consiste pour l'État, pour les projets que l'État met en œuvre dans les collectivités territoriales, qu'on partage les responsabilités en termes de mise en œuvre technique, mais également en termes de mise en œuvre financière. Ma présentation va beaucoup plus s'articuler sur cette plateforme numérique qui aujourd'hui a été développée et mise en place afin de faciliter justement le suivi de ces projets. Alors, je vais passer très rapidement sur la partie architecture technique et détailler un peu les différentes composantes de ce portail d'information géographique qui aujourd'hui appuie l'Observatoire national des territoires dans ses missions. Alors, la plateforme est composée de ces 5 composantes. Donc, tout d'abord, on a un portail web qui est l'équivalent, disons, d'un site web informatif qui va un peu présenter l'Observatoire, définir ses différentes missions et son fonctionnement. Et la deuxième composante, c'est les indicateurs et l'outil de cartographie interactive. Donc là, on est dans le domaine de l'aménagement des territoires. La cartographie y joue un rôle extrêmement important. Et on est également dans l'ère, disons, digitale, numérique. Et l'idée, c'est de mettre en place une plateforme interactive, accessible sur Internet, où toutes les données géographiques et toutes les cartes qui ont été réalisées dans le cadre du PNADT pourraient être consultées, téléchargées et même effectuer des requêtes attributaires et spatiales. Donc toute la partie technique, toute la complexité, disons, de l'Observatoire se trouve dans cette deuxième composante qui est extrêmement importante du point de vue des différentes fonctionnalités qui sont développées. Et, la troisième composante, c'est la cartothèque et photothèque. Donc je pense que ma collègue a présenté un certain nombre de cartes. Le PNADT, nous avons un certain nombre de cartes, que ce soit la carte des infrastructures routières qui sont projetées, la carte du réseau routier existant, les lignes, la carte des infrastructures énergétiques. Donc un certain nombre de cartes a été réalisé dans l'élaboration du PNADT. Et l'idée, c'est de les mettre en place dans un seul observatoire afin que chaque acteur puisse y aller, télécharger, visualiser la carte qui est aujourd'hui associée à la thématique qui est recherchée. Les fiches d'analyse et rapports, donc outre ces 3 composantes extrêmement importantes, l'ONT doit également fournir des rapports sur l'évolution des territoires, sur le respect des orientations qui sont définies dans le PNADT. Donc, dans cette composante, un certain nombre d'outils a été développé qui aujourd'hui agit directement sur la plateforme qui a été développée. Donc, le premier outil, c'est un outil web classique de web SIG, donc système d'information géographique, qui nous permet de visualiser des couches de données, que ce soit des données vectorielles ou raster, de mettre en place une plateforme numérique qui aujourd'hui permet de visualiser ces données. Et parmi ces données, nous avons le schéma de structure du PNADT à l'horizon 2035. Donc c'est la carte qu'on a derrière nous, qui est le futur souhaité du Sénégal à l'horizon 2035. Donc tous les projets routiers, autoroutiers, que ce soit les aéroports qui sont projetés, ils sont. Donc l'idée, c'est de mettre cette carte-là sur Internet afin que tout un chacun puisse consulter la carte, effectuer des requêtes attributaires et y superposer des données. L'autre carte disponible, c'est la carte topographique. Donc l'ANAT est aujourd'hui dépositaire de la cartographie. Donc tout ce qui est cartographie de base est fait au niveau de l'ANAT.
Donc, que ce soit les modèles numériques de terrain pour un peu avoir une idée du relief, toutes ces cartes-là ont été réalisées à la NAT et publiées justement dans cet observatoire. L'armature urbaine qui faisait que vous avez l'hypertrophie de Dakar ici, nous avons l'hypertrophie des deux principales villes qui sont ici représentées. Brazzaville et Pointe-Noire regroupent les 2 tiers de la population urbaine et un peu plus de la moitié de la population nationale. Vous voyez, sur un pays qui est à 60-70% urbanisé, vous voyez ce que ça fait. C'est vrai qu'en réglant le problème de ces 2 villes, on règle la moitié des problèmes du pays.